Chers amis radio-amateurs, bonjour. Nous allons voir aujourd'hui comment mettre à jour le firmware du FT 891. Car oui, Yaesu vient de sortir un nouveau firmware en date du 26 décembre. Alors, nous allons aller sur le site de Yaesu. Je vais vous afficher la fenêtre à l'écran. Voilà, sur le site de Yaesu, on va aller dans les produits, les transceivers HF. On va sélectionner le FT891 et dans l'onglet Fichiers, Files en anglais, on va pouvoir retrouver les instructions sur l'installation de ce firmware ainsi que le firmware en lui-même. Alors, il faut qu'on télécharge le FT891 Firmware Update Manual. Alors, je clique dessus. Voilà, le téléchargement est en cours. Ainsi que je trouve le bon. Voilà, c'est le premier FT891 All Current Firmware Including the New Update Main DSP and Panel en date du 26 décembre 2022. On clique dessus. Voilà, le téléchargement est enfin effectué. On va aller voir quelles sont les instructions pour mettre à jour ce firmware. Quels sont aussi les prérequis. Donc possible sous Windows 11, 10 et 8.1. Donc ça va regrouper une majorité de PC. Je remarque juste que Windows 7 n'est pas dans la liste. Alors à savoir ça marche pas. Là je pourrais pas vous dire. Ma configuration actuelle c'est un Windows 10. Ici, on va vérifier tout à l'heure quelle est la version actuellement installée sur l'appareil. Donc ça, c'est la procédure pour vérifier. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, voilà. J'ai affiché sur ma gauche, ici, le panneau arrière du FT891. Et ce qui est important, on a une petite switch qui se trouve juste ici, dans cette petite fente, qu'il va falloir déplacer. C'est l'information qui est actuellement à l'écran. Donc il va falloir la glisser sur le côté gauche. Avant de procéder à la mise à jour du firmware sur le FT891, il faut d'abord s'assurer quelle version est installée, si ça a déjà été fait ou pas, par mesure de précaution. On va donc accéder au menu du FT891 en maintenant la touche F enfoncée. Et dans la section 18.01, 18.02 et 18.03, on a les trois versions de firmware pour le principal, le DSP et le panneau LCD. Alors ici, on a la version 1.09 pour la version principale, 2.04 pour le DSP et 1.01 pour le LCD. Les nouvelles versions sont 1.10 pour le principal, 2.05 pour le DSP et le 01.01 pour le LCD, ça ne change pas. Maintenant que nous avons vérifié la version du firmware sur l'appareil, que nous avons procédé aussi au positionnement de la switch en arrière en mode programmation, c'est-à-dire nous avons débranché l'alimentation, le câble USB, positionné la switch sur le côté gauche, j'ai rebranché l'alimentation, rebranché le câble USB. On a téléchargé aussi la dernière version du firmware depuis le site Yaesu. Je vais ouvrir la fenêtre. Là, vous voyez le contenu du fichier zip. Et le fichier à exécuter, c'est celui avec le petit fond jaune là. YFSW023.exe. Alors vous double-cliquez dessus. Et vous allez arriver à la fenêtre ici. Vous allez voir, normalement par défaut, il va déjà vous afficher les trois firmware qui se trouvaient à l'intérieur du zip. Donc on a toujours le firmware principal, celui du DSP, ainsi que celui du panneau LCD.
L'autre chose, pour que ça communique correctement avec votre FT891, il faut configurer le port COM. Donc vous cliquez sur le bouton configure. Vous allez accéder à la fenêtre pour choisir votre port COM sur lequel est installé votre FT891. Il y a deux ports COM qui vont s'afficher, un en mode Enhanced et un en mode standard. Donc il faut choisir le mode Enhanced. Vous laissez la vitesse à 19200 et vous validez par OK. On va commencer d'abord par le firmware principal. Donc vous cliquez sur Main CPU. Là par défaut, il vous affiche le fichier correspondant au nouveau firmware et vous cliquez sur Write. Bon, là ça va prendre un certain temps. Surtout ne pas couper l'alimentation électrique. Bon, ceci dit, c'est quand même assez rapide, c'est pas trop long. Et voilà, donc pour le firmware principal, c'est fait. On va procéder maintenant pour le DSP. Maintenant que nous avons mis à jour le firmware principal, ça se corse un petit peu pour le DSP. Ici, on va être obligé de le mettre sous tension en appuyant en même temps sur la touche F et C de l'appareil. Alors, je vais positionner déjà mes doigts. Donc la touche F, C, on les maintient enfoncés. C'est pas très facile. Et en même temps, on allume l'appareil. Et là, l'affichage va inscrire DSP Write Mode. Voilà, nous avons cliqué sur le bouton DSP et sur le bouton Write, tout en faisant la petite manipulation pour l'allumage du FT891. Alors une fois terminé, va s'afficher à l'écran la fenêtre OK. Voilà, ça c'est le résultat final. Donc validé par OK. Ça se termine. On a mis à jour le firmware. La mise à jour du panneau LCD ici n'est pas nécessaire. Bon, ensuite, ce qui est préconisé par Yaesu, enfin préconisé, on va dire, c'est plutôt même obligatoire, c'est de faire un factory reset. Donc pour ça, je vais déjà éteindre l'appareil. On va le rallumer. On maintient la touche F enfoncée pour accéder au menu. Ensuite, dans la section 1701, hop, on l'avait ici, on a Reset, on clique dessus. Et là, il faut faire un All Reset. Alors, pour effectuer le All Reset, il faut maintenir, on appuie une fois et ensuite on maintient enfoncé. Maintenant que le reset de l'appareil a été effectué, on va aller vérifier si c'est bien les bons firmware qui apparaissent dans le menu. Donc on maintient F enfoncé. On va aller, c'est tout à la fin, les menus 18, 01, 02, 03. Et nous avons bien ici le main qui est en 1.10, le DSP en 2.05 et puis le LCD, lui n'a pas changé, il est toujours en 1.01. Voilà, la mise à jour a été effectuée. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.